Voilà. Donc, d'un côté, j'ai ma planification en GDLP. On a mis en place selon la demande du client. Si je retourne dans l'énoncé, on avait nos utilisateurs, nos mots de passe, nos groupes à créer. On avait aussi des types de fichiers à partager. Donc, on a on a deux dossiers à créer, soit le dépôt use, et ensuite, on va avoir un dossier utilisateur, soit utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, qui seront créés, mais avec uniquement l'autorisation de lire. Donc, je vais commencer par me créer dans le serveur, dans l'utilisateur Active Directory. Si je retourne en arrière, je peux y arriver en cliquant droit ici et en allant dans Utilisateur Active Directory. Ensuite, il y en a qui vont aller dans Domaine et approbation Active Directory. C'est un peu plus complexe pour l'instant. Il n'y a absolument rien de loadé là-dedans. Donc, ça peut, si vous arrivez à ça et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas à la bonne place. Vous pouvez faire le clic droit et Utilisateur Active Directory ou passer par les outils et cliquer sur Utilisateur Active Directory. Donc, les deux options fonctionnent à merveille. Donc, étape numéro 1, je vais aller créer mon unité d'organisation pour l'entreprise. Donc, on appelait ça OU Infotest. Je vais le mettre tout en cap. Non, je ne vais pas le mettre en cap bloc. Ici, on a la protection contre les suppressions accidentelles. Extrêmement important de le garder parce que si par erreur ou pas par erreur, mais quelqu'un de mal intentionné, le dossier est ouvert, j'appuie sur Delete, toutes mes choses sont parties, mais vous venez de perdre l'entreprise au complet. Parce que OU Infotest, c'est comme le dossier principal. Donc, si je désactive la protection sur tous mes conteneurs, bien, automatiquement, juste déliter va supprimer le tout. Donc, je le laisse là. À l'intérieur d'OU Infotest, je vais avoir mon OU Apple. Ensuite, je vais avoir mon OU. Je vais l'écrire en cap lock parce que, juste pour que ce soit plus facile à voir, ce n'est pas idéal. OU Microsoft. Ensuite, je vais avoir mon OU pour les DL ou bien les GSDL, tout dépendant. Et moi, je n'utilise pas d'OU de groupe GSG. Je vous explique pourquoi. C'est simple. C'est que j'ai déjà mon OU Apple. Alors, dans Apple, qu'est-ce que je vais avoir? Le groupe Apple qui sera d'étendue globale. Si par erreur, vous avez mis local, vous pouvez vérifier dans le type. Vous avez vu votre erreur. Clic droit, propriété. Je ne peux pas le remettre global. Par contre, si je vais le mettre universel, j'applique. Maintenant, j'ai le droit de le remettre global. Je fais OK. Il est rendu global. Je vais créer l'utilisateur Steve Jobs. Bon,
On va y aller manuellement. Je crois que j'ai oublié d'installer mes invités. Steve. Steve Jobs, comme nom d'utilisateur, on a Apple. Et je dois respecter la nomenclature du client. Donc, s'il a préféré que ce soit un A majuscule ou tout en majuscule, vous devez absolument respecter ce que le client vous demande. Le mot de passe qu'il a choisi devra être Lion X. Et là, je vais essayer de mettre mon Lion X. Ça ne va pas marcher. Exactement. Donc, je mets Lion X, je fais suivant, terminé. Et là, je ne peux pas parce que j'ai une restriction de mot de passe. Le mot de passe n'est pas assez difficile. Dans le cas échéant où j'ai des restrictions comme celle-ci, première étape, outils, stratégie de groupe. Dans mes stratégies de groupe, je vais aller chercher la policies principale, donc la main, la plus puissante de toutes. Et je vais aller modifier celle-ci. C'est une stratégie qui est de type ordinateur. Dans les paramètres de sécurité, stratégie de compte. Donc, dans stratégie de mot de passe, je dois désactiver la complexité parce que le mot de passe Lion X est beaucoup trop simple. J'espère pour vous que vous n'allez pas tolérer ça dans vos serveurs. Oups. Donc, je le désactive, appliquer, OK. Et par la même occasion, on me dit que je devrais avoir un minimum de 5 caractères. Je devrais désactiver, c'est fait. Oups. Je devrais respecter l'historique des 10 derniers mots de passe. Je devrais avoir une durée de vie de 35 jours. L'historique de ces mots de passe-là se retrouve dans quel fichier? On en reparle après. Je trouve que c'est une question intéressante. Donc, c'est un changement de mot de passe 35 jours. Les stratégies de verrouillement de compte maintenant vont se retrouver verrouillage de compte. Donc, je suis retourné dans les stratégies de compte et j'ai sélectionné verrouillage de compte. On me demande 4 tentatives. Nombre de tentatives, 4. Appliquer. OK. Ensuite, on me dit réinitialiser le mot de passe 15 minutes. Mais le compte est verrouillé pendant 20. Alors, pour que ça prenne effet immédiatement, je vais faire Windows R, GP Update
et je vais faire un /force qui va l'obliger à faire une réinitialisation de tous le service de gestion de stratégie de groupe. Donc, ceux qui sont connectés au serveur, bien, automatiquement, ils vont recevoir une notification disant qu'il va y avoir une réinitialisation des stratégies de groupe et possibilité de déconnexion. Donc, je le force. Les stratégies sont en place maintenant. Donc, je vais pouvoir continuer à travailler mon utilisateur. Précédent, je vais juste être sur Lyon X et je vais faire suivant. Terminé. Donc, le mot de passe a été pris en compte. Windows binaire logiciel. Ensuite, je vais créer le deuxième utilisateur. Pas ça pour tout. C'est Vincent. Vincent. Suivant. Ensuite, le mot de passe, c'était c'était Windows. Dans Microsoft, je vais aller créer mon groupe. Microsoft. Je vais créer le mot de passe, c'était binaire. Terminé. Et j'ai Bill. Bill Atkinson, qui lui, le login, c'est Bill. Et le mot de passe logiciel. Et voilà, terminé. Et j'ai mon unité d'organisation pour mes DL. Donc, pour la correction de mes DL, je vais toujours faire la même chose. Pas la correction, mais plutôt l'ajout de mes DL. Ben, j'ai déjà écrit dans mon fichier. Donc, copier, coller, domaine local. Donc, ça pourrait être aussi DL_Apple_. Et là, étant donné que c'est pour la ressource de Steve, je pourrais rajouter ici _Steve _lecture. Donc, je pourrais créer idéalement un DL pour chaque dossier partagé, ou bien je peux créer des DL pour le groupe. Donc, si c'est le groupe Apple qui a accès ou le groupe Microsoft, très facile à gérer. Moi, je vais aller avec DL Apple lecture. Je l'ajoute. Écriture. Modification.
Et je vais faire la même chose pour les DL Microsoft. Une fois que tous mes DL sont créés, mes groupes sont créés, mes utilisateurs sont créés, je vais faire la liaison entre mes groupes et mes DL ainsi que mes utilisateurs. Je vais toujours, je rajoute un ordre de plus, toujours passer par le groupe parce que je suis capable de voir les utilisateurs et les DL en simultané et faire la liaison de tout. Donc, dans Apple, je vais aller ajouter Apple. Point virgule, Vincent. OK. Donc, ça a ajouté Steve Jobs et John Atanasov, excusez-moi. Membre de, je vais ajouter les DL. Si je l'ai marqué avec une majuscule, il faut que je l'écrive avec une majuscule et là, je vais faire vérifier le nom. Si je veux que ça aille plus rapidement et que j'aille seulement les DL de Apple, ben, je vais dire DL _ Apple. Je les sélectionne tout d'un coup. OK. Je vais faire la même chose avec Microsoft. Je vais aller ajouter micro, point virgule, et Bill. Donc, de mettre le point virgule me permet d'ajouter plusieurs utilisateurs en simultané. Étant donné que j'ai deux BI, j'ai utilisé le mot BI, ils vont me demander de choisir lequel que je veux ajouter. Et, j'ai fermé ça ici, membre de DL _ mic. Je sélectionne tout. Appliquer. Alors, j'ai joint les utilisateurs au groupe ODL en une action. La mise en place de l'AGDLP, bien plutôt de l'AGDL est complétée parce que dans le fond, la partie permission, on va la faire sur les partages. Donc, la mise en place et la création de mes unités d'organisation de mon entreprise est fonctionnelle. Si je veux aller tester tout de suite un utilisateur, je vais me connecter avec le client et je vais dire autre utilisateur et je vais marquer Bill. Mot de passe, c'était logiciel. Donc, je n'ai pas marqué Bill avec une lettre majuscule pour voir s'il est sensible aux touches. Parce que moi, j'écris Bill avec un B majuscule. Le mot de passe doit être modifié. D'accord. Enter. Donc, officiellement, il est supposé être sensible aux touches, mais dans les faits, même si je n'ai pas mis la lettre majuscule, il ne l'a pas pris en compte. Dans le fond, même si j'ai mis une majuscule, il ne l'a pas pris en compte. Donnez-moi une seconde.
Donc, l'AGDLP, l'AGDL a fonctionné. Mon utilisateur a pu se connecter au domaine. Je vais faire Windows R, non shutdown -T, mais plutôt un anti-slash, anti-slash, et je vais taper FTP. Windows R, anti-slash, anti-slash, DC01, Enter. Windows R, oh, ça enregistre encore. C'est-tu DC01 ou DC1 que j'ai utilisé? Bonne question. DC01. Oh, 192.168.169.1. Ah, ben oui. Malheureusement, c'est enregistré. Faire une recherche à partir de la machine réelle vers la machine virtuelle, si je n'ai pas d'autorisation, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc, Windows R, anti-slash, anti-slash, DC01, Windows R, FTP. Donc, bref, le client est capable de communiquer avec le serveur et a accès au dossier de connexion et a accès au partage.